Au Niger, la France reconnaît des discussions pour, je cite, faciliter les mouvements de moyens militaires français. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, eux, exigent le départ des soldats tricolores encore présents sur le territoire. Mais ces discussions peuvent-elles vraiment mener à un retrait des forces françaises ? Nous avons posé la question à Jérôme Pigné. Il est chercheur associé à l'Institut Thomas More. Il est président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Ce que dit le ministère des Armées aujourd'hui, c'est qu'il y a des échanges de coordination fonctionnelle qui existent localement entre militaires pour faciliter les mouvements de moyens militaires français qui sont immobilisés, comme nous le savons, depuis le 26 juillet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le partenariat militaire n'est plus du tout opérationnel, mais ça n'empêche pas à Paris de discuter avec les militaires, mais discuter avec les militaires sur des aspects opérationnels alors tactiques pour la peine, non, il n'y a plus de discussion sur les dimensions tactiques, mais opérationnelles, bien sûr, ça ne les empêche pas. Les putschistes veulent dénoncer les accords avec la France, et Lamine Zen, le Premier ministre des putschistes, lui dit que, mais malgré ça, on vous met dehors, les 1500 soldats, vous devez quitter notre territoire. Par contre, la France, qui est un partenaire historique, c'est intéressant quand même qu'on puisse discuter d'un avenir commun. Donc tout ça est très paradoxal, très amateur. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des discussions entre militaires, mais en aucun cas, aujourd'hui, Paris est en train de négocier sa sortie avec un régime qu'il ne reconnaît pas, tout simplement.